Alors bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va, comme c'était prévu, un cours sur Pessah. On va essayer de réfléchir ensemble à quoi correspond cette fête de Pessah, qui est en fait le début de l'année. En fait, on est historiquement, on va démarrer l'année. Ouais, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Et donc, on va recommencer un nouveau cycle qui va démarrer par le cycle de Pessah. Oui, on a fini l'année en fêtant Purim. En fait, Purim est la fin de l'année, en fait. Et donc, on va reprendre un cycle. Comme si, avec l'expérience de l'année passée, on va essayer de réfléchir notre prochaine année en repassant par l'esclavage de Pessah. Il faut savoir que Chachamim explique on a, si vous voulez, on a nommé les fêtes aussi au nom des patriarches. C'est-à-dire que chaque patriarche, il y a trois patriarches, il y a trois Avraham, Israël, Yaakov, on a chacun attribué une fête à chacun d'entre eux. Et la fête de Pessah a été attribuée à Avraham Avinu. Voilà, comme ça c'est marqué dans les Chazal. En quoi le fait de Pessah a été attribué à Avraham Avinu? On explique qu'en fait, le fait qu'on ait été sorti d'Égypte, le fait qu'il y a eu des miracles incroyables, extraordinaires, on sort du naturel, on est complètement en dehors du naturel, en fait ça vient du chesed. Le chesed, c'est la bonté qu'a exprimé Abraham. Et on sait pertinemment que quand vous voyez les êtres comme Abraham, Israël et Jacob, il faut bien comprendre que tout le peuple juif est concentré dans un homme qui s'appelle Abraham Avinu. Ouais, toute l'humanité juive, en fait, elle se trouve en lui. Et le fait d'engendrer Yitzhak, il va lui-même engendrer Yaakov, etc. On va s'appeler les enfants de Yaakov, et donc on va engendrer le peuple juif à travers ces trois personnages. Et le premier personnage chez Abraham, c'est le chesed. Il faut comprendre ici que si dans l'histoire future, on a eu droit à des manifestations aussi bonnes que celles qu'a exprimé Hachem à la sortie d'Égypte, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Abraham qui a fait aussi un acte de chesed qui va dépasser la nature humaine. Quand vous voyez des miracles en fait dans l'histoire juive, c'est pas gratuit. Oui. C'est qu'il y a des gens qui ont été capables d'aller au-delà d'eux-mêmes. Et ça a permis à Kadosh Baruch Hu, grâce à ça, de aussi dépasser, on va dire, le temps et l'espace, oui, en faisant des miracles incroyables en Mitzrayim. Ça veut dire que ça faisait partie d'un protocole qui avait été organisé, pensé, réfléchi par Hachem au départ. Mais il fallait trouver quelqu'un d'exceptionnel. On avait expliqué une fois que Abraham, lorsqu'Abraham a voulu absolument recevoir des invités, vous vous rappelez ce passage dans Parashat Vaïra, au début de Vaïra, c'est marqué Vaïra Elav Hachem. Hachem lui apparaît. Évidemment qu'Hachem n'a parlé à personne, mais simplement d'expliquer que la personne ressent en elle le fait que Hachem lui demande comment vas-tu, c'est ce que dit Rashi, comment vas-tu, il était souffrant, Abraham Avinu, à la suite de quoi? À la suite du fait d'avoir fait la Mila. Oui, Abraham a décidé de se faire la Brit Mila lui-même. Et au bout de 3 jours, la Gemara a expliqué qu'au bout de 3 jours, Abraham était en souffrance. Et était en souffrance. Et pour évidemment pas ne pas déranger Abraham Avinu qui était en souffrance, puisqu'il veut absolument recevoir des gens, faire l'hospitalité. C'était sa qualité humaine très forte, c'était de recevoir des gens, de donner de soi. Alors Hachem, il a exempté Abraham en faisant que il y a une chaleur torride qui s'est dégagée. Une chaleur torride, ça veut dire que, comme c'est marqué dans Rashi, que Yatsa Chama Minartika, c'est-à-dire que le soleil est sorti de son enveloppe. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de protection du soleil sur la terre. La couche d'ozone avait disparu et donc la chaleur était torride. Elle est presque la moitié de plus que la normale. On sait que la couche d'ozone, elle filtre 45% de la chaleur du soleil et des filtrations du soleil. Et donc, on a carrément doublé la chaleur. Donc, dans le désert, s'il faisait 50 degrés, il faisait pratiquement 100 degrés. Et donc, une chaleur torride. Pourquoi? Hachem n'a rien trouvé d'autre à faire d'envoyer une chaleur aussi forte pour empêcher justement les gens de sortir de chez eux et d'aller être reçus par Avraham Avinu. Donc, il a carrément exempté cette mitzvah. Maintenant, pourquoi avoir fait un miracle pareil? Parce qu'Abraham, il était dans un entêtement tellement profond de vouloir faire la mitzvah. Il avait un tel désir très profond d'eux, il se serait arrangé de n'importe quelle manière qu'il soit pour recevoir des gens. Alors il fallait faire un truc que les gens ne sortiront pas de chez eux, donc Hachem il a fait un miracle incroyable, qu'il a fait une chaleur aussi forte et accablante. Bon, ok, maintenant, malgré la chaleur et la douleur, Abraham il veut absolument recevoir des gens. Au-delà de cette limite-là, Hachem il dit ok, bon, il veut absolument recevoir des gens, donc qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie des anges. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Oui. Pourquoi il envoie des anges et pas des hommes qui supportent la chaleur? Il a envoyé des bédouins, je ne sais pas moi. Oui. Pourquoi il envoie des anges? Peut-être qu'il envoie des anges parce qu'à un moment donné dans sa vie, quand on se dépasse, c'est-à-dire quand je dis qu'on se dépasse, ça veut dire qu'on n'est plus dans une limite acceptable, humainement acceptable. Quelqu'un qui est dans la chaleur, aussi torride,
et qui est dans une douleur aussi forte que d'avoir fait la Mila il y a 3 jours, pour un adulte, bah, évidemment que il va décrocher le téléphone, il va demander à ce qu'on ne le dérange pas, il va demander, c'est ça qui aurait dû se passer. Et Abraham, malgré tout, il a envie de recevoir des gens. C'est-à-dire que son désir, sa volonté qui s'associe à son désir est plus forte que la douleur et la chaleur. Au-delà de la limite humaine, c'est ça. Alors, il va recevoir des anges. Pourquoi des anges? Parce que c'est possible que quand on se dépasse soi-même, en fait, peut-être qu'en face de soi, on n'a plus des hommes. Et on n'a plus des femmes, on a des anges qui ont des apparences humaines. Parce qu'on a dépassé un espace-temps qui s'appelle soi et l'espace dans lequel on vit. Quand on se dépasse, c'est très possible qu'on n'a plus affaire à des gens qui sont sur Terre, mais à des gens qui ne sont plus sur Terre. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah, qu'Abraham, il va recevoir des anges. Il va recevoir des gens qui n'ont plus, ils n'ont que la forme en fait et pas le fond. Un petit peu comme lui-même, il est tellement profondément investi de son désir de recevoir, de faire du chesed, voilà ce qu'il va faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir ces gens, il va courir vers eux, il va soi-disant prétexter qu'il va un peu les recevoir. Et en fait, compte, il va amener des langues de veau. Il va pas amener une langue de veau, une cuisse ou je sais pas quoi. Il va prendre 3 langues de veau avec 3 veaux différents pour montrer la bonté d'Abraham Avinu. Après, il aura apporté à manger, à boire. Il les a mis à l'ombre d'un pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Et sur ce, la Gemara de Bamidbar d'Afpevam nous dit justement que, et c'est ça le lien que je voulais faire avec vous, c'est que la Gemara explique que par le mérite qu'Abraham il est donné à manger, à boire, il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir, alors dans le désert, après la sortie d'Égypte, on a eu le mérite de recevoir la manne, de recevoir cette eau permanente qui va nous suivre pendant 40 ans dans le désert, et aussi les Ananekavot, les fameuses colonnes de nuée qui nous protégeaient, en rapport au fait qu'il les ait mis à l'ombre de l'arbre. L'ombre de l'arbre a permis d'avoir ces Ananekavot. Le fait qu'il ait donné à manger, ça a permis d'avoir de la manne. Le fait qu'il ait pu donner à boire un peu d'eau, ça a permis d'avoir cette eau par tonne dans le désert pour des millions de personnes qui se déplaçaient dans le désert pendant 40 ans. Ben vous allez me dire, au fond, combien il a donné? Combien de personnes et combien de quantité d'eau et combien de quantité de nourriture? Et combien de temps il a dû passer pour arriver à une chose pareille? Il a passé quelques heures, je sais pas, 1h30, 2 heures, je sais pas. Quand on reçoit des gens, ça prend 2-3 heures. Il a donné à 3 personnes et il a donné un petit peu d'eau, un petit peu de viande, un peu d'eau. Au niveau des quantités, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est même possible que nous-mêmes, on ait pu donner les quantités. Quand vous recevez des gens, vous faites peut-être même mieux que ça, c'est possible. Seulement, comment c'est possible qu'il ait eu ce mérite de nourrir dans le désert? Comprendre pourquoi c'est un rapport au désert en Égypte. Et 2, comment comprendre que si peu, ça amène autant. Il n'a pas amené grand-chose, il n'a pas donné grand-chose. À part ça, il faut aussi comprendre l'intérêt de la mitzvah, c'est-à-dire qu'il a fait Arnasat Ochim. Lui, qu'est-ce qu'il a cru? Qu'il avait invité des gens chez lui, c'est ça ou pas? Il croyait que c'était des gens, des étrangers qui venaient chez lui. C'est vrai? Mais en vérité, c'était des anges. Et Hachem, il savait que c'était des anges. Hachem, il savait que c'était des anges. Mais non, de quoi ils se sont nourris, les anges? De rien. Est-ce que ça a servi qu'ils aient bu? Non plus. Est-ce que l'ombre, ça les a rafraîchis? Non plus. Donc le résultat de ce qu'il a fait, ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Et là, on dit, vous savez, il a eu un grand mérite, Abraham Avinu, qu'il a invité des gens chez lui, et par le mérite qu'il a fait 3 choses. Alors on a été méritant mais il a mérité quoi finalement? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, au niveau de l'efficacité de ce qu'il a fait, ça vaut rien, ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce que Hachem retient? Et Hachem savait pertinemment qu'il n'avait rien fait. Le résultat de son Arnasat Ochim, de son hospitalité, elle est nulle. Le résultat est nul. Le résultat est nul. Donc qu'est-ce qu'on retient en fait? On retient la capacité d'agir, c'est-à-dire, c'est vrai qu'Abraham il n'a rien fait, les Maassis il n'a rien fait. Mais à sa place, je pense qu'on n'aurait jamais accepté. Mais non, qu'est-ce qu'on retient dans ce qu'il a fait? L'intensité de la volonté. Combien ton Yetzirah il te dit laisse tomber, et combien ton désir il est fort pour contrebalancer ton Yetzirah. En fait, Abraham il a nourri 3 personnes. L'intensité qu'il a mis dans la volonté de recevoir est équivalente, selon Dieu, à 3 millions. L'intensité qu'il a mis dans le truc, il a donné un verre d'eau, il aurait pu donner pendant 40 ans de l'eau. Avec autant d'intensité qu'il aurait pu nourrir le peuple juif, ça aurait été pareil. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que le dépassement de soi permet à Hachem de pouvoir aussi créer quelque chose qui est au-delà de la limite et de la frontière humaine. Ça, c'est la force de la mitzvah.
Ça veut dire que c'est quelque chose de rationnel parce qu'il donne à manger, mais irrationnel au niveau de la proportion que ça peut avoir. Il y a une partie rationnelle, bah, recevoir des gens, c'est rationnel. Ouais, faire plaisir aux gens, c'est rationnel. Mais il y a une partie irrationnelle, laquelle c'est la disproportion qui existe entre 3 et 3 millions, entre quelques litres d'eau et des milliards de tonnes d'eau, entre le fait que ça ait duré quelques heures, ça a duré des années. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais pourquoi? Parce que tout ça, c'est proportionnel à la volonté qu'avait Abraham de nourrir. D'où Chachamim ont su que c'était lié à ça, que ce qu'il a fait était forcément lié dans l'histoire au désert. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le désert? Parce que la question qu'on aurait dû se poser, c'est la suivante. Si Hachem, il a mis la chaleur pour éviter à Abraham de souffrir à l'idée de recevoir des gens. Il était souffrant, Abraham, il ne fallait pas qu'il reçoive. Donc qu'est-ce que Hachem il a choisi? Il a dit, on va mettre une chaleur torride. Mais quand il a vu qu'Abraham, il voulait absolument recevoir, alors il aurait dû retirer la chaleur pour éviter que les gens restent chez eux et qu'ils puissent sortir. Donc ça aurait été logique de retirer la chaleur pour permettre aux gens de sortir. Or, il a gardé la chaleur et il a laissé sortir les anges. C'est bizarre. Un, c'est pas normal, c'est pas logique. Deux, c'est méchant. Parce que vu la chaleur et vu la douleur et tout ça, hein, c'est sûr qu'il va être accablé. Oui. Pourquoi Hachem il a gardé la chaleur? Alors on a expliqué pourquoi. Pourquoi il a gardé la chaleur? Parce que Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il prépare l'histoire. Et l'histoire, elle n'est jamais gratuite. Ça veut dire que vivre dans le désert de façon miraculeuse, Hachem, il peut se permettre de tout faire. Mais il fallait qu'on ait le mérite de pouvoir faire qu'Hachem, il va nous faire vivre dans le désert. Il faut trouver un homme capable de faire un truc pareil, qui est capable de nous faire vivre dans le désert. Comment on va faire? Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il crée le désert chez Abraham. La chaleur torride que vous voyez chez Abraham, c'est le concentré de la chaleur qui va se trouver dans l'histoire. Vous avez compris? Le désir de donner à manger, c'est ce que Hachem va faire dans le désert qu'on va retrouver plus tard. Donc Hachem, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il reconstitue le désert chez Abraham Avinu. Et est-ce qu'Abraham Avinu, il va être capable, dans son désert, à lui, de donner à manger à des personnes de façon surnaturelle? Si ces paramètres sont remplis, alors Hachem, il pourra le faire dans le désert plus tard pour qu'on puisse recevoir la Torah un jour dans le désert. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Ça veut dire que si Abraham Avinu, il avait refusé, il avait décroché le téléphone, on dit non, c'est trop dur, on laisse tomber. Déjà j'ai la Mila, en plus la chaleur, c'est trop. Alors il n'y aurait rien pu se passer. Mais comme Hachem, il savait qu'il avait cette volonté profonde, à force de recevoir un plaisir qui dépassait l'entendement humain, ouais, ça dépassait, comme des gens qui font du footing, à un moment donné, ils sont accros au footing. Ouais, ils ne peuvent pas s'en passer. Même Yom Tov, ils me posent la question, est-ce que j'ai le droit de courir pendant Yom Tov, la douche, le machin? Tellement ils sont accros à ça. C'est-à-dire que quand on répète des choses, eh ben, le corps réclame. Et là, c'est pareil, il a tellement fait plaisir aux gens, il a tellement pris de plaisir à faire plaisir, il a tellement donné envie aux gens d'aimer la Torah, qu'il ne peut pas s'en passer. D'accord? C'est plus fort que lui-même. Ça va? Alors Hachem, il cherche des gens comme ça, pour que le tapis de l'histoire puisse se dérouler et que les choses qui ont été prévues qu'ils soient puissent se réaliser grâce à ces hommes-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça s'appelle le chesed, ça. Ça veut dire que ce que fait Akadosh Baruch Hu en Mitzrayim, en nous sortant d'Égypte avec tous les miracles qui se sont déroulés, en fait, ils viennent du chesed, de la bonté d'un homme qui se répercute dans le fait qu'on puisse avoir la bonté d'Hachem derrière. Ce que tu fais va servir de toute façon. Maintenant, c'est très encourageant. Pourquoi? Parce que quand il m'arrive une épreuve dans ma vie et que c'est pas très simple et pas simple de pouvoir choisir est-ce que je fais ou je fais pas, dorénavant, je saurai que l'épreuve, elle est révélatrice de ce qu'Hachem va faire de nous un jour, de ce qu'il va faire de ce qu'on a réalisé un jour. Vous comprenez? Des fois, c'est dur. Comment on va faire, machin, hein, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais sachez que derrière, il y a une volonté d'utiliser les énergies qu'on a utilisées pour combattre la chose, ouais, et faire qu'elle va un jour servir dans l'histoire. C'est obligé. Vous avez compris comment ça se réfléchit maintenant? C'est comme ça qu'il faut réfléchir les choses. Non pas que je suis dans la difficulté de ce que j'appréhende, mais de savoir que plus c'est compliqué, plus c'est révélateur qu'il va y avoir une grande chose derrière. Combien ça devait être compliqué pour Abraham d'avoir fait la Mila et d'accepter d'avoir fait la Mila. Après qu'il ait fait la Mila, combien ça a été difficile de la supporter, la bride Mila, la douleur. Et combien ça a été difficile de se sentir accablé par la chaleur, toutes les questions posées, autant que Abraham Avinu, je ne sais pas si vous l'imaginez, ouais, il fait une chaleur torride, donc il voit personne dehors. Personne dans la rue. Ouais, ben qu'est-ce qu'il s'imagine, le pauvre? Il dit, il sait Hachem que j'ai envie de recevoir des gens, il le sait. Ouais, il le sait. Après, il a fait qu'il n'y ait personne dans la rue. Ben, peut-être que je ne mérite pas, peut-être que j'ai dû faire des fautes, peut-être que je ne sais pas quoi, vous avez compris? C'est une petite claque dans la figure pour me dire, écoute, rentre chez toi. En fait, c'est faux.
Vous voyez, tout ce que je vous suis en train de vous expliquer là, c'est tout ce qu'on s'imagine, mais parce que malheureusement, on a souvent cultivé chez nous le rapport à la culpabilité. Ouais, on est toujours en train de se culpabiliser, ouais, c'est de ma faute, c'est de mon machin, c'est dadada. En fait, c'est une interprétation qui vient du Yetzirah. Le mauvais penchant qui est en soi, il nous fait toujours croire qu'on ne mérite pas, que si ça n'est pas arrivé, c'est qu'on a fauté, c'est qu'on n'est pas c'est qu'on n'a pas les compétences, et je ne sais pas quoi. En fait, vous voyez bien que c'est faux. Ici, c'est faux. Ça veut dire qu'en fait, c'est que pour nous dire qu'Hachem, il a fait ça pour ne pas déranger Abraham. La première chose, c'est la santé. Abraham, il voit qu'il est souffrant. Abraham, Hachem, il ne va pas l'obliger à faire une chose qui dépasse sa santé, donc il envoie une chaleur torride. Maintenant, comme il voit que finalement il a vraiment envie de faire cette mitzvah, alors il utilise Abraham pour pouvoir nourrir les Israël dans le désert. Mais dans un cadre particulier qui est celui de vivre de façon surnaturelle. Et on va vivre de façon surnaturelle. Qui aurait cru qu'on aurait pu vivre dans le désert? Personne. Personne n'aurait cru ça. Mais jamais dit, suivez-moi dans le désert. Suivez-moi dans le désert. Les gens vont suivre par Emouna. Mais d'où vient cette Emouna que les Israël ont eu de suivre Hachem dans le désert? C'est pas normal. Eh bien, ils l'ont eu d'Abraham. La émouna d'un homme. Ouais. Abraham, il concentre tout le peuple d'Israël en lui. Comment c'est possible? Parce que, en fait, d'où j'ai tiré ça? Ben, c'est logique. Puisque le résultat de la misère d'Abraham n'a pas de sens. Le résultat, il a donné à manger à personne finalement. Bah, lui, il a cru. Bon, c'est bien beau, il a cru, mais Hachem, il sait pertinemment que ça n'a servi à rien. Donc, comment c'est ça n'a servi à rien? Il a pu, par ce mérite, je ne sais pas lequel, permettre aux enfants d'Israël de survivre dans le désert, puisqu'il n'a rien fait. Forcément, c'est pas ce qu'il a fait qui compte, c'est ce qu'il est devenu qui compte. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Quand vous faites une mitzvah, c'est pas forcément ce que vous faites qui compte. Parce que le résultat, Hachem, il aurait pu faire lui-même. C'est ce que vous êtes devenu qui compte. Ça va? Par exemple, vous allez faire, je sais pas moi, le Rambam, il dit là-bas dans les Pirkei Avot, c'est marqué, parce qu'il y a une explication du Rambam, Maïmonide, dans le Pirkei Avot, oui. Il y a le Rashi, le Rabbeinu Yonah et il y a le Rambam. Le Rambam, il dit, c'est marqué dans les Pirkei Avot, les filles Rav Maasehem. On juge selon le nombre important des mitzvot. Le nombre important des mitzvot. Pourquoi le nombre important des mitzvot? Parce que la question est posée, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux donner une fois, par exemple, un pauvre, il vient vous voir, ouais, il est très embarrassé, il n'a pas de quoi manger, je dis, écoute, je vais lui donner 1000 euros. Est-ce qu'il vaut mieux donner 1000 euros ou donner 1000 fois 1 euro? Je donne 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1000 fois, ou bien je donne 1000 euros une fois. Qu'est-ce qui vaut mieux? Alors Rambam dit, il vaut mieux donner 1000 fois 1 que donner 1000 il vaut mieux donner, pardon, l'inverse. Il vaut mieux 1000 fois 1 euro qu'une fois 1000 euros. 1000 fois 1 euro. Pourquoi? Parce que j'ai donné une fois, j'ai donné 2 fois, j'ai donné 3 fois. En fait, j'ai changé de nature. On ne devient pas quelqu'un de bon en ne donnant qu'une seule fois quelque chose d'exceptionnel. Ça ne transforme pas la personne. Ce qui nous transforme, c'est la répétition des actes. Tu as donné une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois, 1000 fois. Et quand tu as donné 1000 fois, tu as changé ta nature. Tu vois le résultat et tu vois la satisfaction d'avoir permis à quelqu'un de recevoir. Et bien ça transforme les gens. Donc ça veut dire que la répétition des choses nous transforme. Et bien c'est ce qu'a fait Abraham toute sa vie en fait. Il a reçu des gens en permanence toute sa vie. Et bien ça l'a transformé au point de désirer malgré la douleur et la chaleur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Le résultat est nul, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment il a pu nourrir autant de personnes alors qu'il n'avait pas le mérite du résultat? Parce que ce qui a compté, c'est ce qu'il est devenu. En fait, dans le désert, on s'est nourri de ce qui est devenu Abraham Avinu. Vos enfants se nourriront de ce que vous êtes. Vous avez compris? Ça veut dire que si vous faites des mitzvot, eh bien, vos enfants ils seront attirés par la mitzvah. Et plus vous mettez d'investissement, et plus vous allez voir qu'ils vont attirer de façon naturelle sans qu'on le comprenne. Le travail qui devrait être fait après n'aura pas forcément besoin d'être fait, ou on va le faire différemment, parce qu'il y a déjà un terrain qui s'est construit, parce qu'on a eu la force de nos opinions. Comme on a dit, vous avez vu que quand il y a eu, je sais pas moi, quand on a fait le veau d'or, ouais, on a été poussé à faire le veau d'or, là-bas c'est marqué que Hur, qui était le fils de Myriam, il s'est opposé aux gens qui voulaient absolument faire ce veau d'or. Et ils l'ont tué. Ils ont tué cet homme, qui était en fait le fils de Myriam, un grand sadique qui est mort. Maintenant, c'est marqué que Hachem, quand il a demandé à ce qu'on construise le Mishkan, le fameux sanctuaire, il a dit tu vas choisir Betzalel, qui est le fils de Uri et qui est le fils de Hur. Mais pourquoi cet homme a été choisi? Pourquoi lui a été choisi par un autre? Et pourquoi Hachem lui a donné une chorma tellement exceptionnelle pour construire le Mishkan? Pourquoi? Parce qu'en fait, il descendait de quelqu'un qui a sauvé l'image d'Hachem. On a fait le veau d'or,
En fait, le veau d'or, c'est ce qui allait retirer la Shekhinah, la présence divine dans le désert. Qui c'est qui s'est opposé à ça? Ben, c'est lui. En fait, il aurait tellement aimé que la Shekhinah, la présence divine, puisse rester là. Alors c'est lui qui aura le mérite de la faire descendre sur la terre. C'est-à-dire par le biais de son petit-fils. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mérites que vous faites tous les mérites que vous avez ne sont pas étrangers à ce que vous allez voir plus tard. D'accord? La pomme, elle tombe jamais très loin de l'arbre. Ça veut dire qu'on a les mérites qu'on mérite d'avoir. C'est-à-dire que les enfants, là ici c'est l'exemple des enfants, mais quelque part, ça veut dire qu'on crée un terrain qui va en fait, mais où est-ce qu'ils sont ces enfants? Pourquoi il est où Betzalel? En fait, Betzalel, il se trouve dans Chour. Il est en lui, en fait. Et donc, en fait, en se transformant, on transforme ce qu'on porte en soi. Un petit peu comme c'est marqué aussi, quand Caïn tue Evel, Hachem dit, Dme achichat tzoakim elai, les sangs de ton frère crie vers moi au pluriel. La Gemara demande dans Sanhedrin, elle dit, je ne comprends pas, les sangs, le sang. Il a tué un homme, il n'a pas tué. Il dit non, tout ce que contenait Evel, tous les enfants qui auraient dû naître en fait par Evel, ben, ils ne pourront jamais naître. Et ben ces enfants crient au secours. Ouais, ça veut dire qu'il a redimensionné la capacité qu'on a de voir les gens. Non pas, ne regarde pas les gens tels que tu les perçois, mais sache que derrière, il y a des millions de personnes qui vont naître de cette personne. Mais elles sont toutes concentrées en lui. Exactement comme Adam Arishon, il a fauté. Oui, il a fauté. Et Chava, il a fauté. Et donc, maintenant, on est victime de la faute de monsieur et madame. C'est ça ou pas? Oui ou non? A priori. Ben, les pauvres, miskinim, c'est-à-dire que toute l'humanité, elle dépendait de deux personnes. C'est ça ou pas? C'est possible ou pas? Il y avait des milliards d'individus qui devaient naître sur la Terre, des milliards de milliards, et on a dit tiens, c'est toi et toi. Allez, débrouille-toi. Toute l'humanité va dépendre de toi. C'est possible ça? Dites non, dites non. Non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui est possible? C'est comprendre que toute la jante masculine du monde entier, elle est concentrée dans un homme qui s'appelle Adam. Que toute la jante féminine du monde entier, de tous les êtres vivants féminins qui vont naître, elles sont concentrées dans une femme qui s'appelle Chava. Donc le choix de Chava, c'est le choix de l'humanité féminine. Le choix de Adam, c'est le choix de l'humanité masculine. Or, on fait partie de cette humanité. Donc si on est venu sur Terre, c'est pour réparer la faute d'Adam ou le choix qu'on a pu faire un jour ancestralement dans le ventre, dans Adam Arishon, en tant qu'homme. Est-ce que le fait qu'on soit là en tant que femme sur la Terre pour réparer, pour mériter d'aller au Gan Eden, c'est parce qu'on a fait un choix qui était l'inverse de ce qu'on aurait pu choisir parce qu'on était dans le corps de Chava. Vous avez compris? Tout est concentré dans un être humain. Tout est concentré là. C'est exactement pareil que tout est concentré dans Avraham Avinu, et après ça va être engendré par Yitzhak, et tout va être engendré par Yaakov. Et en fait, on va raffiner la personne. Parce que Yaakov va devenir Emet. Et donc de là, on peut démarrer le peuple juif, et c'est là que va démarrer, il va s'installer en Mitzrayim, en Égypte, etc. Et après, on va se multiplier, on va être assujetti à l'esclavage, et après, on va devoir sortir d'Égypte. Mais tout ce protocole a été réfléchi, pensé, parce qu'on a été décapé en passant par l'esclavage de l'Égypte. C'est ça qui s'est passé. On a atteint un niveau d'humilité, on a un niveau de shirbout, c'est-à-dire d'être capable de s'assumer dans ce qu'on fait. On a souffert pour y arriver, ouais, ce qui a engendré le fait de pouvoir prier vers Hachem pour se sortir de là. Et à part ça, on est devenu humble. L'humilité de se soumettre à une volonté. On s'est soumis à une volonté qui s'appelle Yitro, qui s'appelle Paro. Ça a duré X années, d'accord? Ça a duré en tout 210 ans, mais le shirbout, il a duré 86 ans. Donc ça veut dire qu'on était des esclaves. Mais pourquoi? Parce que est-ce qu'on est capable, Hachem a estimé, que pour arriver à être à l'écoute de ce que je vois dans ma vie, il faut être capable de se soumettre, d'avoir l'humilité ou l'objectivité de se soumettre pour effacer toute volonté profonde de pouvoir avoir un regard qui soit subjectif dans ma vie. Hachem, il t'envoie des messages, comment tu les traduis? Bah, si je les regarde en fonction de ce que je suis. J'ai des midotes, j'ai des machins, j'ai de l'intelligence, j'ai de la sensibilité, bah, je vais traduire la réalité comme ça. C'est comme ça. Alors, il faut que tu atteignes un niveau d'humilité extrême. Alors, on va passer par Mitzrayim, on va passer par l'Égypte. Vous avez compris? Tout ça, ça a été. C'est pour ça que c'est pas simple ce que nous on a vécu, mais on est le produit de tout ça, nous. Nous, aujourd'hui, on est le produit de tout ce qui s'est passé dans l'histoire. On est le résultat de tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, on a un capital extraordinaire, vous comprenez ou pas? Ça fait partie du chesed. C'est pour ça qu'on a assimilé Pessah à Abraham. C'est clair? Abraham. Maintenant, si on revient sur le texte, c'est marqué dans la Torah que Hachem, on avait prévu déjà le Shabbat Mitzrayim, c'était prévu depuis quand? Depuis le moment où Avram il a demandé comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël.
Et là, Hachem a dit, bah, écoute, tes enfants passeront 400 ans en exil. 400 ans en exil. Et c'est ce qui va se passer. On compte à partir de la naissance d'Yitzhak Avinu. L'exil a démarré à partir de la naissance d'Yitzhak Avinu. Et jusqu'à ce qu'on puisse sortir d'Égypte, il s'est passé 400 ans. Voilà. Maintenant, 430 ans, c'est à partir de ce moment-là. En fait, au moment où Hachem parle, donc Abraham n'avait pas d'enfant encore, oui. Et au moment où Hachem parle à Abraham en lui disant, écoute, tu vas faire un korban, le Brit Ben Abetarim, il va couper ce fameux korban, le sacrifice. Entre le moment où il fait ce sacrifice et la sortie d'Égypte, il s'est passé 430 ans, exactement 430 ans. Et à partir de la naissance d'Abraham, il s'est passé, à partir de la naissance d'Israël, il s'est passé 400 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc Hachem dit, bah, écoute, tes enfants resteront en exil pendant... Comme si on devait passer forcément par ce protocole. Il fallait passer par un Shiabot Mitzrayim. Il fallait passer. La souffrance, quelque part, du travail de l'esclavage, a dû transformer nos personnes. Maintenant, on arrive à un seuil. On arrive à un seuil. Vous voyez, c'est ce que disent Chazal, on est arrivé à un niveau de déchéance tellement fort, tellement profond. Oui, on est arrivé au 49 degrés de Touma. Ça veut dire 49 degrés de Touma, ça veut dire c'est quoi la Touma? On avait expliqué c'est quoi la Touma. La Touma, on traduit ça par l'impureté. Ouais, la Touma. Mais ça veut dire quoi 49 degrés d'impureté? Ça veut dire quoi? On n'est pas tamé, on n'est pas. Qu'est-ce qu'on a? On n'est pas impur, on a touché des morts, non, on n'a rien du tout. Ouais. Donc comment se traduit l'impureté ici? Il est 49 degrés. Puis en fait, après Pessah, vous avez vu qu'on compte 49 jours pour arriver à Shavuot. Donc on va augmenter, on va passer de moins 49 à plus 49. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, c'est ça qui va se passer. Maintenant, c'est quoi la Touma? Alors on avait expliqué que la Touma, c'est ça. Oui, qu'est-ce que c'est que l'état d'être impur? Ben, on est impur quand on décède. Oui, on appelle ça avi avot Touma. On est les pères des pères de la Touma, de l'impureté en français. Ouais. Un père de père, ça veut dire qu'on est très très tamé, impur. Après, si quelqu'un il touche un mort, il devient Avatuma, père de la Touma. Donc on perd un degré de Touma. Si quelqu'un touche quelqu'un qui a touché un mort, il devient Rishon, 1 de la Touma, etc., 2 de la Touma, 3 de la Touma. Mais ça veut dire qu'il y a une régression dans la Touma dès l'instant où elle se passe, elle se transpose chez les autres. C'est comme ça. Mais c'est quoi la Touma finalement? Vous voyez, pourquoi quelqu'un qui meurt devient impur? Pourquoi le fait de décéder on devient impur? Comme si que l'espace que représentait la Neshama dans le corps humain, lorsqu'elle s'en va, elle est remplacée par de l'impureté. Oui. Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'un mort? Un mort, c'est quelqu'un qui ne réagit plus. Un mort, c'est quelqu'un qui n'a plus de sensibilité, qui ne peut plus réfléchir, qui ne peut plus voir, qui ne peut plus entendre, qui ne peut plus se mouvoir, qui ne peut plus parler, il ne peut plus rien. Voilà, il peut plus rien. Oui. Quand on dort la nuit, on se réveille le matin, on fait Netilat Yadayim. Aussi, on a les mains impures, c'est pareil. Et on voit aussi dans le Midrash, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans le Parashat Shemot, c'est marqué là-bas que quand Hachem a vu que Paro s'entêtait à ne pas renvoyer les Bnei Israël, il a dit Ata metame tatzmecha, tu te rends impur. Ata metame tatzmecha, tu te rends impur. Ani mosif lecha tumal tumatra. Je vais te rajouter de l'impureté sur la tienne. De quelle manière? Eh bien, je vais t'envoyer les plaies d'Égypte. Et plus tu vas voir que tu vas être accablé, et plus tu vas te vexer et tu vas te frustrer de ce qui t'arrive, et tu vas t'entêter bêtement à pouvoir conserver ton truc. Voilà ce qui va se passer. On voit que l'entêtement, c'est répertorié dans la Torah comme de la Toum'a. Mais pourquoi Paro s'entête? Dans l'exemple de Pharaon, pourquoi il s'entête? Il s'entête parce qu'il a des intérêts profonds, on est bien d'accord. Ouais, lui, il est roi d'Égypte, il est le dieu du Nil, il a des millions de personnes qui travaillent gratuitement pour lui, et il n'a pas envie de lâcher prise. Pourquoi je vais... déjà avec les grèves qui à cause de la retraite, déjà on galère. Alors en plus, si les types, on va les remplacer par d'autres personnes alors qu'ils sont gratos, vous imaginez les trous dans la caisse de l'État, c'est une catastrophe. Ouais. Donc pour aucune raison, je préfère qu'ils restent crevés là-bas, à être des esclaves, que moi je vais perdre de l'argent, ou du pouvoir, ou de la réputation, je sais pas quoi. On est d'accord? On est d'accord? Vous savez ce que c'est ça? C'est de la touma, ça. Ça veut dire qu'au lieu d'être sensible à la souffrance que tu provoques chez les autres, l'argent, c'est plus fort que la vie. Oui, parce que normalement, c'est l'inverse. On est bien d'accord. Si quelqu'un est pris prisonnier, capturé par les FARC, ouais, et qu'on réclame une rançon, on paye. Ça veut dire que l'argent est subordonné à la liberté, normalement. Ouais. Et là, on voit que c'est l'inverse. C'est la liberté qui est subordonnée à l'argent. Et c'est juste là le problème. Et c'est en ça que c'est un rachat. Parce que sur la balance, il a mis l'argent prioritaire, le pouvoir prioritaire sur la vie. Comme aujourd'hui, vous voyez des scandales politiques et tout, vous voyez
que, je sais pas moi, il y a la guerre en Ukraine, juste pour un peu de cavode, ouais, un peu de cavode, c'est-à-dire un peu de cavode, un peu de. Monsieur Poutine, il veut absolument, il veut absolument mettre son casque, il veut absolument, pardon, envahir l'Ukraine, ouais. Et bon, ben, il y aura des millions de morts. Je sais pas combien il y aura on ne sait même pas combien de morts, mais il y aura beaucoup de morts, oui. Pourquoi? Parce que monsieur, il a osé penser qu'il allait s'associer à l'OTAN, et c'est un scandale. Il y a quand même une monarchie ici, on est quand même la Russie, vous comprenez? Et donc tu vas tuer des gens pour ça, quoi. C'est-à-dire que tu mets la balance, tu mets ton petit pouvoir, ton petit cavone, là, et tu mets en face de des vies humaines, et pour toi, non, non, le respect de la royauté, ou je sais pas, du royaume de Russie, il est plus important que les gens qui y vivent, quoi. Combien vaut la vie? Elle vaut pas grand-chose, quoi. Des chairs à canon, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, rachat. Tu dis, non, c'est pas. Pour peu que vivent les gens, au contraire. Vous avez compris, c'est ça la différence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est ce qu'on appelle la Touma. Ça veut dire que l'indifférence, l'insouciance, l'inconscience, c'est de la Touma. Si quelqu'un, on lui dit, mais la personne ne réagissant pas, ben, c'est qu'elle est tamée. C'est ça la Touma. Comme un mort, tu le pinces et bouge pas. Tu dis, mais on va mettre des enfants, s'il manque des pierres, on mettra des enfants dans les pyramides. Pardon? Bah oui, bah, comment tu veux faire? Il n'y a pas assez de pierres, il n'y a pas assez de ciment, on mettra des gosses. Et ça va? Ouais, bah, pas de problème. Bah, c'est comme si tu le pinces, le type, et il bouge pas, quoi. Bah, il est mort. Ça s'appelle la Touma, ça. C'est-à-dire que le fait de rester insensible à ce qui se passe, indifférent à ce qui se passe, ça s'appelle la Touma. La personne qui ne réagit pas, qui n'a pas la faculté mentale, émotionnelle de réagir à ce qui se passe, c'est qu'il est tamé. Et bien nous, on est arrivé au même tête sur les Touma. Ça veut dire qu'on est arrivé à un degré tel que si on nous avait dit on va s'en sortir, même pas en rêve, on y aurait cru une seconde. On était comme mort, entre guillemets. Ça veut dire incapable de pouvoir réagir à une situation de. On était au plus bas, au plus bas, au plus bas. Maintenant, il y a un seuil, ça s'appelle 50. Le seuil, c'est 50. Il fallait qu'on sorte de là. C'est marqué dans le texte qu'on est sorti Berripazone, en vitesse. Et d'abord, on explique la vitesse. Pourquoi la vitesse? Parce qu'il fallait absolument sortir. Le temps passé, c'était un temps qui allait nous amener à un niveau de déchange où on ne pourrait plus s'en sortir. Si vous voulez, le niveau 50 n'existe pas en fait. C'est-à-dire que le niveau 50, c'est un niveau où il n'y a plus de vie possible. Oui, que la déchéance psychologique est tellement forte qu'il n'y a plus de niveau, c'est impossible de s'en sortir. Il fallait qu'on sorte avant. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gada de Pessah, on dit dans la Gada de Pessah, que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait resté malgré tout esclave en Égypte. Vous vous rappelez? Mais non, c'est sûr ou pas? On n'en sait rien. Peut-être qu'on serait sorti, on aurait fait une révolution, j'en sais rien, moi. Ou alors les Américains nous auraient sorti d'Égypte, j'en sais pas. Alors en fait, on explique que non. En fait, on serait resté esclave. Ça veut dire que si Dieu ne nous avait pas sorti de ces limites-là, alors on aurait passé ce seuil psychologique qu'on serait malgré tout resté esclave dans nos têtes. Ça veut dire qu'on nous aurait sorti d'Égypte peut-être un jour, mais dans nos têtes, on serait resté des gens soumis. Allez, aucun ressort, débrouille-toi, non, 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 je peux pas, j'y arriverai jamais, je donne tout ce discours-là. En fait, c'est de la Thomas, ça. Ça veut dire qu'on est arrivé à un degré où il n'y a plus de moi, il n'y a plus rien. Vous avez compris? On est des robots, on est des gens. C'est ça, 50. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on se sorte de là. Maintenant, vous avez bien compris une chose. C'est que maintenant qu'on était tout en bas, si Hachem nous sauve, il va remplir, il va combler tout le manque que nous avions eu d'être esclaves. Donc on va arriver à quoi? Finalement, l'objectif, c'est d'arriver à la reconnaissance du bien. Ça veut dire que le chesed que Hachem nous fait ou qu'Abraham a fait, c'est que par la reconnaissance du bien qu'a fait Abraham à des gens qui étaient dans le désert, assoiffés et mourant de faim, ouais, en leur présentant des plats extraordinairement délicieux. Ouais. Ils se sont délectés dans le désert de plats qui étaient fantastiques. En fait, ils ont reconnu, ils ont dit merci Abraham. Il leur a dit, mais ne me remerciez pas moi, remerciez Hachem. Comment ça, Hachem? Ah oui, Hachem, parce que tout ce que vous voyez, quoi, c'est venu comme ça ou quoi? Ouais. Et donc, il a commencé à les faire réfléchir. Donc, la Karatatov, la reconnaissance du bien, permet d'ouvrir une porte. Et comme je me sens reconnaissant, alors ça m'engage. Et quand je me sens engage, je dis, bah, comment je peux rendre service à celui qui. Vous avez compris? Ben c'est pareil, la reconnaissance était un élément fondamental de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que, quand on dit dans la Gada de Pessah, vous savez, c'est marqué dans la Gemara dans Psachim, qu'on est matril bignaï. Ça veut dire qu'on va rappeler, le début de la parassa, c'est
Al-Akhma'ania, Diachalou Avatana, Berad Mitzrayim, voilà le pain de misère qu'on a pu manger. Pourquoi on nous parle de la galère qu'on a vue, d'être des esclaves? On mange du maror et on mange de la charoset qui nous rappelle le bitume, et on mange des matzot, des pains azim qui n'ont aucune saveur. Pourquoi? Bah, c'était ça, voilà, c'était ça la vie en Égypte. Merci, merci de me rappeler l'angoisse, quoi. Mais pourquoi on t'angoisse en fait? Pourquoi on t'angoisse? On aurait dû dire, ouais, on aurait dû fêter la liberté, quoi. Zman nous, c'était ça qu'il fallait faire. Et ben c'est pas ça qu'on fait. Mais pourquoi on fait pas comme ça? Parce qu'en fait, on mesure pas en fait la chance qu'on a. On ne mesure pas la chance d'être libre. Alors, tu sais comment tu vas t'en rendre compte? Et si tu étais un esclave? Et si on était encore aujourd'hui en esclave en Égypte? Et si on devait casser des pierres et fabriquer des pyramides et je sais pas quoi, aujourd'hui? Hein? Bon, tu vois, si c'était cet homme, bah, je dis, bah, ça aurait été une catastrophe. Il dit, maintenant, tu vois, tu es libre, tu peux sortir dehors, tu peux manifester, tu peux voter, tu peux, je sais pas moi, tu peux travailler, tu peux faire tes mises votes, tu peux prier, tu peux faire tout ça. Mais c'est parce qu'on t'a privé de liberté que tu as la conscience d'avoir la chance d'être libre. Nous, on cherche de la conscience dans la Torah. On construit des gens dans la vie, non pas en les informant de ce qui s'est passé, mais en leur faisant prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être juifs, de la chance qu'ils ont de pouvoir faire les mitzvot. Et bien ça passe par une privation au départ. Et cette privation, elle permet de libérer la conscience qui nous a manqué un jour. Parce que si on avait été toujours libre, on n'aurait pas la conscience. C'est comme, imaginez-vous, il fait beau toute l'année, on a des fruits qu'il faut toute l'année, et tout est fleuri toute l'année. Alors vous avez bien compris que qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien il fait qu'il y a l'hiver. Je sais pas pourquoi, l'hiver, il fait froid, c'est pas agréable, c'est pas confortable, il faut fabriquer des maisons, il faut se débrouiller pour avoir chaud. Puis l'hiver, vous avez vu dehors, c'est gris, les arbres sont sans fleurs, sans feuilles, sans rien, tout, il y a de la neige, c'est blanc et noir. Voilà. Mais pourquoi il a fait ça Hachem? Pourquoi il fait froid? Parce que quand tu arrives tout Bishvat et que le printemps arrive et que tu vois que les fleurs commencent à. Tu vois la merveille de la nature, ces fleurs, ces couleurs, cette variété, tous ces fruits, ces légumes. Tu dis, mais c'est trop, franchement, c'est trop. C'est trop, ouais. Mais pourquoi tu dis c'est trop? Parce que c'était tellement rien au départ que maintenant je vois la différence entre l'hiver et l'été ou l'hiver et le printemps. Mais je vois, mais c'est incroyable, la différence est énorme. Mais c'est comment tu peux apprécier la beauté de la nature? Parce qu'il a manqué d'être un jour de la nature. Cette différence, elle crée la conscience. Mais s'il y avait toujours eu des fleurs partout, on aurait dit, bah, c'est normal. Mais quand il a manqué d'y avoir des fleurs, il a manqué d'avoir des fruits sur les arbres, il a manqué d'avoir des feuilles sur les arbres, il a manqué d'avoir des couleurs, de tout ça. Mais ça avait manqué. Mais ça te manque. C'est ça que tu fêtes en fait. Tu fêtes la différence qui existe entre ce que tu aurais pu vivre. Ouais, tu manges des fruits, peut-être ça aurait été des gouttes de plastique. Ouais, ou ça aurait des couleurs noir et blanc. Voilà, tout est noir et blanc. Bah, tu vois, il y a des couleurs, des variétés. Quand tu vois des fleurs, tu vois comment elles sont faites. On dirait qu'il y a un peintre qui les a peintes, c'est pas possible. Mais tu pourquoi? Pourquoi on fait ça? Bah, c'est pour faire plaisir. Pour que tu vis dans un monde où tu te dis, voilà, merci Hachem. Merci Hachem. Et ce merci Hachem, en fait, c'est un petit peu ça aussi le symbole de Pessah. C'est qu'on arrive dans sa vie à répéter l'histoire pour te dire, tu vois, tout ce qui t'arrive dorénavant, tu dois dire merci Hachem. Tout ce qui t'arrive. En fait, c'est ça qui nous a construit. Parce qu'on est arrivé à un niveau, ouais, en fait, on est sorti d'une forme de limite de soi. C'est ça, le Mitzraïm en hébreu, c'est Metzarim, des limites, des frontières. Il fallait qu'on dépasse des frontières. La conscience, c'est dépasser la frontière du passé. C'est ça la conscience. Parce qu'on aurait pu avoir, on peut rester dans ses propres limites et de dire bah, tout est normal. En fait, on t'a mis dans une autre limite, celle où il manque quelque chose, pour arriver à apprécier ce que tu vas vivre demain. Et là, tu vas avoir la conscience de ce que Hachem il est capable de te donner et combien il t'aime. Parce que d'avoir pu nous sortir d'Égypte, alors qu'on savait que l'Égypte était un pays de sorciers, ça veut dire qu'ils vivaient avec des mazalotes, le destin qui était derrière, ils arrivaient à calculer les espaces et le temps et les étoiles et tout ça pour nous enfermer dans le Mitzrayim. Il y avait de la sorcellerie en Mitzrayim. Il y avait des forces mystiques là-bas qui étaient là pour nous empêcher de sortir. Donc on ne pouvait pas physiquement sortir. À part ça, c'était une puissance incroyable. Il y avait une armée de fous là-bas. Donc ça veut dire que non seulement sur le plan mystique on ne pouvait pas sortir, mais en plus sur le plan physique on ne pouvait pas sortir. On était voué à rester esclave toute notre vie. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il intervient. Ouais, donc il nous montre qu'il est au-dessus du temps et au-dessus de la nature. Au-dessus du temps, parce qu'il contrôle toutes ces forces mystiques, et au-dessus de la nature, parce qu'il est capable malgré tout de nous sortir, alors que la puissance que représente l'Égypte est énorme. En dehors du temps et en dehors de l'espace.
C'est ça le miracle. En fait, on parle de miracle, mais c'est ça. Maintenant, comment c'est symbolisé par ce qu'on fait à Pessah? Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On mange des matzot. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On ne doit pas manger du chametz. C'est ça. On nous dit, on doit manger des matzot un soir dans l'année. Minatora, c'est ce soir-là. Le soir de Pessah. Ba'erev tochlu matzot. Il y a une mitzvah de manger des matzot à Pessah. Mais le premier soir, le reste n'est pas minatora. Et il y a aussi un issour, une interdiction qui est de manger du chametz, de consommer du pain qui a été élevé. À part ça, il y a une interdiction de posséder du chametz. Lo yirae lecha chametz, velo yirae lecha seor bechol gevulecha. Il y a un issour de lo yimatse, lo yirae, que ne soit pas vu de chametz. Pas qu'on ne voit pas, qu'on ne soit pas vu de chametz. Il ne faut pas qu'il y ait du chametz qui soit visible. Autant qu'il ne doit pas se trouver du chametz chez soi, c'est-à-dire que si vous avez enfermé du chametz du pain dans un sac en plastique et que vous avez fait un trou dans votre jardin et vous l'avez enterré, ouais, pour le garder consommable, on va dire, ben, il se trouve chez vous. Et il n'est pas visible, invisible, mais il est présent, il est là, il se trouve. Ben, il y a un issur minat Torah de conserver ce chametz, ce qui c'est exceptionnel. On n'a pas le droit de conserver du chametz à la maison, ouais, et on n'a pas le droit de posséder du chametz qui nous appartient chez soi. C'est quoi cette histoire de ne pas posséder du chametz? C'est quoi cette histoire de ne pas consommer du chametz? Toute l'année on en mange, mais cette fois-ci dans la semaine on n'a pas le droit de manger du chametz. Oui, c'est interdit. Et celui qui mange du chametz, il est chayav karet, retranché du monde futur. C'est-à-dire c'est très très grave. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait de consommer? Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de manger des matzot? Et qu'est-ce que c'est que ce issour, cette interdiction de consommer quelque chose qu'on peut consommer toute l'année? Exceptionnellement, pendant cette semaine de Pessah, on n'a pas le droit de manger du chametz. Et celui qui transgresse ça, c'est comme si qu'il avait mangé à Kippour. Aussi grave que... Qu'est-ce qu'il y a de grave dans manger du chametz? Pourquoi la mitzvah de manger les matzot, elle dure qu'un soir? Et celle de manger du chametz, elle dure 8 jours. Oui, on dit qu'il faut manger du pain toute l'année, mais à Pessah, on ne peut pas manger du pain. Alors on va remplacer le pain par la galette. Alors si on ne peut pas manger du pain pendant 8 jours, en 7 jours, pardon, alors on doit manger des galettes pendant 7 jours. Or c'est faux. On ne mange pas du pain pendant 7 jours, mais par contre, ni de posséder, par contre, les matzot, ça dure qu'un soir. Minatora. Après le reste, tu n'es pas obligé de manger des matzot dans la semaine. Mais le soir de Pessah, tu es obligé de manger des matzot. Le soir de Pessah, c'est mitzvah. Pourquoi ça ne dure qu'un soir? Pourquoi le reste dure 7 jours? À part ça, c'est marqué que pourquoi on mange des matzot, ouais, zecher, en souvenir de la sortie d'Égypte. Parce qu'on n'a pas eu le temps, loispik batsekam yachmitz, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler, en souvenir du fait qu'on n'ait pas eu le temps de manger du pain et qu'on aurait dû manger du pain. Ouais, c'est comme ça, on n'a pas eu le temps, alors on va manger des galettes. C'est ça, on n'a pas eu le temps. Vous avez compris? C'est important ou pas qu'on n'ait pas mangé du pain en sortant d'Égypte? Hein? Voilà, on aurait pu manger des carottes. Mais non, mais il fallait manger du pain absolument. Hein, attention, s'il n'y a pas des carottes, c'est une catastrophe, hein, vous avez compris? Hein? Bon. Alors c'est quoi cette histoire de ne pas avoir eu le temps de faire? En plus, on sait pertinemment que quand Hachem a dit Kechatzot alayla, à la moitié de la nuit, il a dit qu'il y aurait eu Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Et on nous a dit, on sait que le matin, on devrait sortir d'Égypte, au matin. Donc on a eu le temps de faire du pain ou pas? Ben, entre minuit, entre la nuit, à la moitié de la nuit et le matin, il y a largement le temps de faire du pain quand même. Un petit peu quoi. Et là on dit qu'on n'a pas eu le temps. Lo ispik batseka merchmit. C'est quoi cette histoire de chametz? C'est quoi l'histoire du temps? On n'a pas eu le temps de faire du pain. Et à part ça, c'est marqué, on est sorti en vitesse. C'est quoi cette histoire de vitesse? Le temps, pareil. Le Maharal de Prague, il explique, il dit que les matzot, la différence entre fabriquer des matzot et fabriquer du pain, c'est histoire de temps. Ben oui, parce que tant que vous malaxez la pâte, elle ne peut pas gonfler. Mais si vous arrêtez, ben elle gonfle. Elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, jusqu'à ce qu'elle devienne du chametz. Si je laisse la pâte gonfler pendant 18 minutes, elle se transforme en chametz. C'est vrai? Alors il ne fallait pas laisser le temps. Il faut malaxer pour pas que ça ait le temps de gonfler. Il ne faut pas qu'on ait... Il explique, le Maharal de Prague, que c'est de là qu'on tire le fait qu'on doit être zélé dans les mitzvot. La zrizout, c'est de ne pas laisser le temps faire vite. Donc je dépasse le temps et l'espace dans lequel je suis. Puisque je ne suis pas inerte, je fais tout de suite, instantanément. Donc je vais au-devant du temps. Hein, et je vais au-devant de l'espace. Vous voyez? C'est ça. Et bien cette notion-là, c'est de dépasser le temps.
Comme si que la mitzvah nous permettait d'accéder à ce que représente la mitzvah, c'est-à-dire être en dehors du temps. La mitzvah existait avant le monde, et elle nous permet d'accéder au Olam Haba, qui est un monde infini après le temps. Quand vous faites une mitzvah, ça vous permet d'accéder à quelque chose qui s'appelle l'éternité, qui est en vous en fait. Et elle est où l'éternité? Elle est là. Elle est dans votre neshama. Donc quand vous faites une mitzvah, vous faites abstraction de vous pour la mitzvah. En fait, vous pénétrez dans le monde qui est à l'intérieur de soi, qui est en dehors du temps, qui s'appelle la neshama. Et bien c'est ça que voulait nous enseigner au départ la Torah. C'est que quand on te dit tu vas faire en vitesse, c'est que tu ne laisses pas le temps de réfléchir et de dire je fais la mitzvah, je suis engagé. Je sors de l'espace qu'on pourrait me laisser dire mais prends ton temps, l'espace il est là. Non, je fais vite, la kripazon. Comme ça dit le Maharal de Prague. Que la mitzvah de matzah, c'est un peu ça, c'est d'être zariz, d'être zélé, d'être conscient de ce qu'il te faut faire dans ta vie. Tu es responsable, tu es conscient, tu agis tout de suite. Tu ne laisses pas le temps passer. Ouais. Là-bas, il explique le Rabbeinu Yonah, il dit que c'est quoi la matzah? C'est quoi la matzah? Ben, c'est de laisser. Ouais. Il dit ça fait appel à la fainéantise. Ça veut dire que j'ai pas envie de pétrir, fatigué. Ben, sache que si tu ne fais rien, ouais, ça gonfle. Ouais, ça gonfle. Ça veut dire que tu gonfles. Ouais. C'est pour ça que j'ai compris, de là, j'ai compris ce que ça veut dire en fait. On dit, vous savez, c'est connu les Chazal qui disent que soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de position neutre dans la vie. C'est marrant. Tu dis, si tu n'avances pas, tu recules. Non, si j'avance pas, j'avance pas. Oui, soit tu avances, soit tu recules. Ne pas avancer, ça s'appelle reculer. En quoi de ne pas avancer dans sa vie, ça s'appelle reculer. Comme de rien faire, bah t'as reculé. Mais ah non, je suis désolé. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Vous avez compris? Non, de ne pas faire, c'est déjà reculer. En quoi de ne pas faire, c'est déjà reculer? Oui? Vous avez compris? Non? Vous avez compris? Non, non plus. Alors, en fait, j'ai pensé comme ça. Pourquoi hier, tu as fait quelque chose, ouais, tu as fait une mitzvah, tu t'es engagé, et aujourd'hui, tu n'as pas voulu? Pourquoi? Ben, j'ai pas envie, je suis fatigué, puis c'est trop. Ouais. En fait, ça veut dire qu'en fait, il s'est forcément introduit en toi quelque chose qui t'a empêché de faire. Et bien, ça s'appelle reculer. Vous avez compris? Si tu as rajouté des paramètres qui t'ont empêché de faire ce que tu devais faire, tu dis non, j'ai pas envie, fatigué, machin. C'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre qui s'est accumulé. Le temps que tu as laissé au Yetzirara de te rentrer dans ta tête. Et te dire, mais non, tu as déjà beaucoup fait, tu sais. Puis bon, c'est pas grave. On se passera de toi. Oui, etc., etc. Toutes ces pensées, en fait, c'est l'Yetzer. C'est comme une fois, j'avais entendu une histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim. Il avait 93 ans, je crois. Il est très très vieux. Et puis il était fatigué le matin, il ne voulait pas se lever le matin, il était fatigué. Et il entend, il voit qu'il dit dans sa tête, il dit oh, ça va, t'es vieux. Les gens comprendront si tu ne vas pas à la prière le matin, les gens comprendront. Et puis ils savent très bien que tu es vieux et que. C'est pas, reste dans ton lit. Si tu es vraiment fatigué, tu as raison de te reposer, reste dans ton lit, ne te lève pas. Et les gens comprendront que tu es vieux et que tu ne vas pas pu venir à la prière. Mais vu l'âge que tu as, l'âge avancé que tu as, ils comprendront les gens. Voilà ce qu'il entend dans sa tête. Et il sait bien que c'est l'Yitzhara qui lui fait croire que il ne faut pas se lever. Il dit, mais je ne comprends pas un truc. Il dit quoi? Il dit, toi, tu es plus vieux que moi. Et tu t'es réveillé avant moi pour me dire qu'il ne fallait pas que je me lève. C'est compris? Ça veut dire qu'il a magouillé son Yitzhara. Mais il a très bien compris que ce que tu penses, tu crois que c'est quoi que tu penses. Tu dis, ah, je suis fatigué. C'est pas toi qui penses. C'est qu'on voudrait te faire croire. Tellement la mitzvah de se lever tôt le matin et d'aller prier, elle est grande, que le type, il est venu te chercher. Il se lève avant toi pour te dire, écoute, ne te réveille pas, reste sur ton lit et tu vas bien te reposer. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire tellement c'est important. Et donc moi, je sais dorénavant, ouais, que des fois, je pense que c'est pas moi. Ouais, c'est la patte que j'ai laissé gonfler, en fait. Vous avez compris? J'ai laissé le temps. Alors qu'en vérité, j'aurais jamais dû laisser cet espace-temps pour ne pas croire que je suis fatigué, que je ne vais pas bouger, que je vais bababa, qu'il y a autre chose à faire, et que les gens comprendront, soi-disant et tout. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose de très spécial dans le Hametz et dans la Matzah. Comment ça marche, en fait? Alors, c'est vrai que si, par exemple, vous voyez, et c'est ce qu'explique le Rabbi Yonah là-bas, c'est que, comme la pâte, en fait, si vous ne la touchez pas, elle gonfle toute seule. Si vous ne touchez à rien, le Yitzhara, il rentre tout seul. Tant que vous n'êtes pas en train de faire une action sur vous-même, de réfléchir, de trouver des arguments, et ben ça gonfle tout seul, et vous allez voir que vous allez reculer tout seul. De ne rien faire, l'oisiveté amène au shigaon, dit la Mishnah. Il y a une Mishnah dans Ktuvot qui dit là-bas que la batala, c'est-à-dire de ne rien faire, ça mène à la folie. On n'est pas fait pour ne rien faire.
D'accord? C'est marqué Adam, l'Amal Yulad. L'homme est fait pour faire des efforts. Donc les efforts, c'est obligatoire, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, de ne rien faire, ouais, de ne rien faire, ça rend fou. De ne rien faire, ça rend fou, dit Agustin. Ouais, parce qu'on n'est pas fait pour être oisif. On doit avoir des objectifs, on doit avoir des. Il y a des gens qui, malheureusement, ils restent en prison, ouais. Et c'est connu qu'il y a des prisons aux États-Unis, par exemple, ouais, où les gens qui ont fait des trucs très très graves, on les enferme dans une prison où il n'y a pas de fenêtre. Ils n'ont pas le droit de sortir. Et ils disent de façon clinique qu'au bout de 3 ans, ils deviennent fous, les types. Parce qu'aucune activité extérieure, aucun contact, ils sont livrés eux-mêmes, ils deviennent fous, ils deviennent aliénés au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour rester seul, quoi, pour ne pas avoir une activité professionnelle ou une activité quelconque. Même Hachem, quand il a dit à Adam Rishon, bah, tu vas être chômeur le Gan Eden. Il fallait faire quelque chose, il fallait qu'il fasse quelque chose. Vous avez compris? Il fallait qu'il garde le Gan Eden, il fallait une activité. Mais donc le Khamed, c'est ça. Maintenant, comment ça marche? Quel est le sens de la mitzvah? Parce que d'un côté, ils n'ont pas eu le temps de faire du Hametz, de faire du matzot. Bon, qu'est-ce que c'est que la matzah à la différence du Hametz? Ben, c'est l'histoire de temps, quoi. C'est pour ça que le Maharal de Prague explique qu'une mitzvah abaliatra, c'est marqué dans la Gemara, ouais, c'est marqué dans la Mechilta aussi, que c'est marqué Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. On explique ce que veut dire garder les matzot, Ushmartem et matzot. Ben, c'est marqué ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. C'est les mêmes lettres, ouais. Et on dit là-bas hein, que de garder les matzot, ça veut dire que comme la même manière que la pâte, si tu la pétris, il restera de la pâte, qu'il soit caché à l'épaisseur. Mais si tu t'arrêtes de pétrir, sache qu'il y a, il y a une horloge interne qui va faire qu'il va y avoir une transformation de la pâte en soi, que la halakha va changer, tout à coup elle va s'appeler du chametz. Alors elle pouvait être de la matzah, elle va s'appeler du chametz. Chametz, chimutz. Comment ça marche? Ouais, comment ça marche? Parce que tu tardes à faire, ça devient du chametz. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et donc il y a marqué, attention, ou shmatem et matzot, garde les matzot, ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. Ça veut dire que de là on apprend que mitzvah abaliyatra, mitzvah matzah, qui vient entre tes mains, al tachmitzena. Ne la laisse pas gonfler. Et de là on tire un principe de zrizin. On tire de ne la laisse pas gonfler, c'est-à-dire sois zélé dans tes mitzvot. Ne laisse pas le temps que cette matzah devienne du chametz. Comme si que la mitzvah que j'ai pas fait vite, elle est dénaturée. Pourquoi? Parce que j'ai tardé à la faire, elle s'est dénaturée la mitzvah, mais c'est la même. La même mitzvah que tu vas faire le matin en mettant tes tefilines, ben la même si tu mets une heure plus tard, c'est pareil. Là, tu es le même, tout est pareil. Ouais, tu fais le brit milah le matin ou l'après-midi, c'est pareil. Là, on voit qu'il y a un chidouche, il y a quelque chose d'innovant. Le fait d'avoir tardé à faire, c'est déformateur de mitzvah. C'est plus de la matzah, c'est du chametz. J'ai laissé le temps au Yitzhara, c'est du chametz. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. En quoi le fait de tarder à faire, ça transforme les choses. C'est pas que tu as un plus d'avoir fait la mitzvah parce que tu l'as fait tôt le matin, à la différence de l'avoir fait plus tard. C'est pas un plus le fait de zrin. Le fait de ne pas avoir fait, c'est révélateur d'une déformation. En quoi c'est déformation? En quoi ça déforme? En quoi? Vous avez compris? En quoi le fait qu'on est sorti d'Égypte, on comprend que la sortie d'Égypte, c'est un sens de liberté, c'est sûr. Mais en quoi la matzah, ça rappelle la liberté? En quoi de manger des matzot, c'était forcément lié au zman cherutenu, au zman, le temps de la liberté. En quoi c'est d'être libre que de manger des matzot? Alors c'est vrai que dans le Zohar, c'est marqué, que quand on mange des matzot, ça amène à Emouna, la croyance en Dieu. Mais quel rapport entre la matzah et la liberté? Tu manges des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, comme si il y avait un lien logique entre le fait de manger des matzot et le fait d'être libre. C'est aussi marqué dans les Pirkei Avot. Ezeu ben Chorin, qui c'est qui est libre? Et là, Misha Osek Batora, celui qui œuvre dans l'étude de la Torah. Et d'où on sait ça? Parce qu'il est marqué que Hachem, il a dit à Moshe qu'il devait inscrire, on devait tailler des pierres, et qu'Hachem, il devait écrire sur les louchot, sur les tables de la loi, gravé sur les tables les 10 commandements, gravé. Et là-bas, c'est comment on dit gravé? Charout, creuser. Altikre charout, dit les Pirkei Avot, ne dit pas que c'est creusé, mais cherout, que c'est libre. De là, on apprend que En Ben Chorin, elle a mis chez Osek Batora. C'est quoi la Torah? C'est l'étude de la Torah, c'est l'étape de la loi. Oui? Charout, cherout. Ne lis pas creusé, mais lis libre. Comme si qu'on voulait nous dire une chose. Parce que le Radbaz, qui est un commentaire du Rambam, il explique, il dit
que c'est quoi creuser? C'est quoi l'étape de la loi? En fait, l'étape de la loi, c'est ton cœur. Tu vas ressentir des informations. Tu vas étudier la Torah. Ça va? Donc on va te donner des informations. Je ne veux pas que les informations, elles soient photocopiées sur ton cœur. Je veux qu'elles soient creusées dans ton cœur. Creusées. Ça veut dire que quand tu mets la main dessus, tu sens qu'il y a un creuset. Ça va? Ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que tu es transformé. Ça veut dire que l'information, elle t'a touché. Et elle a creusé une fois, elle a creusé deux fois, elle a creusé trois fois. Et on sent, elle t'appartient, cette information. Elle fait partie de toi. Altikre charut et la cherut. C'est-à-dire que la personne libre, c'est celle qui a des notions qui sont creusées en lui et qui lui permettent d'aller à contre-courant de ce qu'on voudrait lui faire croire. Quand tu dois décider, tu dois décider de quelque chose, mais tu sais que ton Yitzhara te dit ne le fais pas. Il faut que l'émotion qui est liée à ta volonté, elle soit plus forte que l'émotion qui te refuse cette volonté. Donc il faut que ce soit Harout, comme Avram Avinu, il a creusé en lui le désir de pouvoir recevoir des gens. Mais ça, c'est plus fort que son Yitzhara qui dit, mais attends, t'es vieux, machin, t'as 100 ans, il y a d'autres personnes qui vont s'occuper des autres, toi t'es malade, tu viens de faire la Brit Mila, tous les arguments qu'on pourrait s'imaginer, tout ce qui pourrait nous empêcher de faire, il faut que la volonté que j'ai associée au désir de faire du bien comme Abraham, ce soit Harout à la Luchot, c'est-à-dire creuser dans son cœur, pour qu'il ait la liberté de choisir. Sinon, il ne pourra pas choisir. Vous avez compris? Il faut que le désir il soit fort pour repousser quelque chose d'autre. C'est cette volonté associée à ce désir qui repousse autre chose. Vous avez compris? Ouais, c'est ça la liberté en fait. La liberté, c'est d'avoir le choix de pouvoir faire ce que je dois faire. Et pas que je me laisse emballer par toutes les idées, toutes les questions que je me pose et qui m'empêchent finalement de faire. Comme il y a des gens qui réfléchissent, il dit j'ai bien réfléchi. Hein. Il dit à quoi? Bah, écoute, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais pourquoi tu réfléchis à ne pas faire? Et tu ne réfléchis pas à trouver des solutions, comment faire? Tu dis j'ai bien réfléchi, hein. Ouais, j'ai bien réfléchi, il y aura ça, il y aura tous les obstacles, tous les problèmes, tous les machins, on n'y arrivera jamais. Hein. C'est pas ça réfléchir. Ça, c'est réfléchir comme les Tsarari te propose de réfléchir. Tu t'es fait avoir, mais grave. Tu vois, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est de réfléchir comment solutionner ta vie. Et pas de réfléchir à savoir combien c'est complexe de vivre. C'est ton Yitzhara. Tu vois, tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie, c'est l'Yitzhara qui t'en empêche. Parce que tu l'as laissé gonfler. Tu l'as laissé entrer dans ta vie. Al-Tikri Kharout et la Kharout, il faut être libre. J'étudie la Torah pour savoir exactement comment on me manipule. Je vais savoir étudier la Torah pour savoir avoir des solutions, des remèdes à mes problèmes. Moi, je ne cherche pas des problèmes, je cherche des solutions. Hein. Donc, quand j'ai bien réfléchi, j'ai trouvé des solutions. Ah, c'est bien. J'ai trouvé des remèdes. Il y a des malades partout, et voilà, il y a des virus, des machins. Ouais. J'ai bien réfléchi, je crois que c'est du vivant de vivre. C'est pas ça on ne sait pas ça réfléchir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au fond, ça veut dire quoi? Ouais. Alors, c'est intéressant de voir que quand on parle de sortie des îles de liberté de Matzot, peut-être l'idée c'est la suivante. Pourquoi ça dure qu'un soir? Pourquoi ça ne peut pas durer plus longtemps qu'un soir? Peut-être que de manger des Matzot, c'est ça. Quand on fait du Chametz, tout à coup ça s'appelle du Chametz. Mais là-bas c'est marqué, il y a une Gemara dans Brachot. Dafyud Zain, la Gemara dit là-bas, Amar Rabbi Alexandrie. Il a dit Rabbi Alexandrie. Il a dit, comme si qu'il priait Hachem. Il disait, tu sais Hachem, Ribono Shalom, il dit, retsonnez-nous, notre volonté au fond de nous-mêmes, c'est de faire ta volonté. Seulement, Miméakev, qui c'est qui nous empêche de faire ta volonté? Au fond de nous, on veut faire les mitzvot, on veut se rapprocher de toi, on veut t'aimer, on veut tout. Seulement, c'est qui nous en empêche? Il dit, c'est Al-Seor Shebaïsa. C'est la levure qui se trouve dans la pâte. La levure qui se trouve dans la pâte. Le Seor Shebaïsa. Et Rachid dit là-bas, Rachid sur place, il dit, regardez en Brachot de Fuzaïn, il dit là-bas Rachid, il dit c'est l'Yetzirah Belev Avenu, qui se trouve dans notre cœur, et qui est Mahmid Senu, et qui nous fait devenir du Chametz. Ouais. C'est le Seor. Parce que quand vous prenez de la farine, vous mettez de l'eau, du sel, de l'huile, du sucre.
Mais vous rajoutez du levain, c'est là que tout va gonfler. C'est le levain qui permet de faire gonfler la pâte. C'est la levure qui fait gonfler la pâte. C'est le rajout de levure. Mais non, ça a deux conséquences. Bah, tu vois qu'elle gonfle toute seule la pâte. Le Yitzhara, qui est la levure, il veut te faire croire que ça marche tout seul. Le monde, il tourne tout seul. Les fruits, ils poussent tout seuls. Le soleil, il éclaire tout seul. Les nuages, ils montent tout seuls dans le ciel. Il pleut, c'est les nuages qui font tomber l'eau toute seule. Tout marche tout seul. Il est où Dieu? Il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire, la première chose du Yitzhara, c'est de nous faire être kofer Batora et Bachem. La kfira, ça veut dire de renier que Dieu existe. Tu vois, ça marche tout seul. Ça gonfle tout seul. Oui. La deuxième chose, c'est l'apparence. Tu as l'impression que cette pâte qui a gonflé, elle pèse 10 kilos. En volume, bah oui. Ça veut dire qu'on voudrait te faire croire. Le Yitzhara, il a deux vocations. La première, c'est de te faire renier Dieu, en disant, sois indépendant. Vous voyez, quand des gens, ils veulent pas être subordonnés à qui que ce soit, hein, alors ils t'inventent des trucs, tu vois, la nature, elle marche toute seule, tout marche tout seul, il n'y a pas de bon Dieu. Mais pourquoi tu penses comme ça? Bah, parce que je suis intéressé, j'ai pas envie d'être subordonné à qui que ce soit dans ma vie, vous comprenez, moi. Il y a tellement d'exploitation dans ce monde-là que je vais me casser la tête avec la religion, le bon Dieu, le machin, laisse-moi tranquille. En fait, inconsciemment, c'est ça la vraie raison. Bah, ça, c'est le Yetzirah. C'est lui qui, en fait, l'amène à penser, parce qu'il y a un terrain de vouloir être indépendant. Vous avez compris? Cette forme d'indépendance où j'ai besoin de personne d'autre que de moi-même. Voilà. Alors laissez-moi tranquille. Voilà la religion, le machin, l'opium du peuple et toutes les inventions, les machin. C'est ça. Mais en vérité, au fond, inconsciemment, c'est parce que tu n'as pas envie. Parce que ça te dérange. Alors, il utilise ce terrain-là pour dire, ouais, t'as raison, ouais, ça, la nature. On va t'inventer intelligemment des raisons scientifiques pour t'expliquer que je sais pas quoi. Mais si la nature est tellement intelligente, comme tu prétends, c'est qu'il y a quand même un cerveau parce que qui c'est qui coordonne tout ça si c'est la nature? Parce que c'est les saisons, les lois naturelles, la pluie, voilà, le système il est extraordinaire, hein, franchement. Hein? Il est où le moteur? Il n'y en a pas. C'est pour ça que je dis que quand tu creuses un peu, tu réfléchis, tu vas te rendre compte que tout ça c'est etc. En fait. Tu vas te rendre compte que c'est la levure en fait. Tout ça c'est la levure qui a gonflé. Comme ça dit Rachid, c'est lui la levure. Mais non, si j'approfondis un petit peu, je me dis comme ça. Il ne faut pas que le Yetzirah, il ait le temps de te faire croire. De ne pas agir, de ne pas réfléchir. Oui, c'est de laisser le temps au Yetzirah de te faire croire. Ça va? Tu dis, mais je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas qu'une pâte qui débordait d'une bassine, elle pouvait faire qu'1 kilo, alors que moi, j'ai cru qu'elle faisait. Bah, si celle-là, elle fait 1 kilo, celle que j'ai pétrie, l'autre, elle fait 10 kilos. En fait, elle fait qu'1 kilo. Seulement, t'a fait croire parce que tu ne savais pas qu'il y avait de l'air dedans. Mais si tu sais, si tu apprends, tu ne tombes pas dans les panneaux de Yetzirah. Comme si Hachem a créé Yetzirah pour que tu t'informes, pour que tu trouves des solutions à tes problèmes personnels, pour que tu te connaisses, pour que tu arrives à chercher en toi où est-ce que se trouve le Hametz. Le soir de Pessah, le soir de la veille de Pessah, on va chercher le Hametz à la lumière. Quelle lumière? Hein? Mais quelle lumière? C'est quoi la symbolique? Hein? Bah oui, mais tu dois. C'est quoi ta lumière? Bah, il y a marqué Kiner Mitzvah. Le ner, c'est la mitzvah. Le ner, c'est la bougie, la mitzvah. Et le or, c'est la Torah. Kiner Mitzvah ve Torah or. La lumière, c'est la Torah. Ça veut dire que si tu vas étudier la Torah, et à la lumière de ce que tu vas savoir, et tu vas pouvoir trouver des solutions. En vérité, c'était l'air qui était dans la pâte. Tu vas étudier tous les personnages de la Torah, et tu vas comprendre des réactions psychologiques qui ont entraîné des erreurs. Pourquoi il y a eu la fin du monde, le Maboul? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué la fin du monde? C'est un truc d'un prénom. Ça vous interpelle pas ça? Qu'est-ce qui a pu provoquer la fin du monde? Qu'est-ce qui a pu faire que des gens qui ont été des rescapés du déluge, ils se sont révoltés contre Dieu? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait que, je ne sais pas moi, Lot, il a carrément eu une relation avec ses filles? Je ne comprends pas. Comment c'est possible que... vous avez compris tous les problèmes? Comment Issachar, il a pu vouloir tuer son frère? Comment Caïn a voulu tuer son frère? Mais c'est des choses qu'il faut comprendre. Ça veut dire que tu comprends la nature humaine, tu comprends comment les Tzara, il les a manipulés.
Mais ça, c'est la Torah de Tavlin, c'est ça la Torah du remède. C'est de comprendre comment, à travers ce que les Chachamim nous ont expliqué, tu vas comprendre des choses. Tu vois, même dans l'alacha. Dans l'alacha. Alacha. Il y a marqué dans Stiman Kouf Yodalef, dans Yoredea, dans Shulchan Aruch. Ouais. Alors je vous pose une question comme ça. Si vous avez deux morceaux de viande cachère, du bœuf, et il y a un morceau de bœuf qui n'est pas cachère, ouais, d'une boucherie pas cachère, qui s'est mêlé dans les deux morceaux de bœuf. Vous avez 2 contre 1. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Vous mangez ou pas? Non? Vous mangez ou pas? Non? Vous ne savez pas lequel morceau, vous savez certain qu'il y a un morceau pas cachère, mais parmi les 3 morceaux, il y en a un qui n'est pas cachère. Vous le mangez ou pas? Non. Maintenant, sachez une chose, que Minatora, tout est permis. Parce qu'on va d'après le Rov, on va d'après la majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon sens se trouve dans la majorité. C'est bon? C'est ça la majorité. Quand on juge quelqu'un, de façon majoritaire, on va penser qu'il est coupable ou pas coupable. La Torah dit, tu vas d'après le Rov. Acharei Rabim Leatot. Le bon sens, c'est le Rov. C'est bon? Maintenant, si je vous pose une question, en vous disant, imaginez-vous, vous êtes à un feu rouge. Vous êtes un piéton devant la bande de piétons, là. C'est bon? De bande de piétons. Et je vous bande les yeux, vous voyez rien du tout. Et c'est feu rouge. Vous traversez ou pas? Non? Vous traversez ou pas? Non? Pourquoi? Hein? Non, 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 c'est rouge et tu as largement le temps de traverser. Tu traverses ou pas? Tu as les yeux bandés, voilà. Est-ce que tu traverses ou pas? Non? Non? Pourquoi? Elle passe, très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de gens qui brûlent des feux rouges ou il y en a moins qui brûlent des feux rouges? Donc, de façon majoritaire, tu risques ou tu risques pas? Ça veut dire que tu penses, tu es un angoissé de la vie en fait, que tu penses la minorité quoi. Ça veut dire que tu ne vis pas, tu n'es pas dans la conscience. Ça veut dire que, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Mais vous aussi c'est pareil, vous aussi c'est pareil, pareil. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait on réfléchit mal. En fait on s'angoisse. Vous avez compris? On dit, ah, comme c'est possible, ça peut arriver, machin, je prends le risque. Mais pourquoi tu t'angoisses? Normalement ça ne doit pas arriver. Tu sais bien que ça ne va pas arriver. Pourquoi tu réfléchis? C'est Yetzirah. Tu as laissé un espace de crainte. Comme c'est possible, c'est ce qui va t'arriver. Et donc c'est pour ça que tu ne traverses pas. Tu ne prends pas le risque. Mais combien de types ils brûlent des feux rouges? Ça va? La Torah dit tu vas d'après le Rov. Ça vous savez pertinemment que, par exemple, j'ai 2 marmites. D'accord? Une qui est cachère et une qui ne l'est pas. Ça va? J'ai 2 morceaux de viande, un qui est cachère et l'autre qui n'est pas cachère mais seulement midera banane. Par exemple, la graisse de la trachéartère, la graisse, elle n'est pas asura de la Torah, c'est seulement des rabanan. Elle-même, la trachéartère, le guide anaché, c'est hein? Le nerf sciatique. Le nerf sciatique, on n'a pas le droit de manger. Mais la graisse du nerf sciatique, on peut la manger minatora, mais pas Chachamim ont interdit. Donc, donc j'ai une graisse interdite d'après les Chachamim. Ouais. Et j'ai un morceau de viande cachère. Et je sais pas, et ils sont tombés dans des marmites. Une cachère, une n'est pas cachère. Mais je ne sais pas laquelle. Peut-être que la graisse interdite, elle est tombée dans la marmite qui était oui, cachère. Ça va? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je ne sais pas. Maintenant, c'est un issour de Rabbanan. On sait pertinemment que quand on a un doute sur un issour de Rabbanan, ça fait de Rabbanan la Kula. Chachamim n'ont pas fait de décret dans le doute. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que c'est marqué pas comme ça dans le Shulchan Aruch. C'est marqué là-bas, tu vas dire que le morceau pas cachère, il est tombé dans la pas cachère, et le morceau cachère, il est oui tombé dans la cachère. Pourquoi tu as besoin de dire? Dis simplement, j'ai un safek, j'ai un doute, ça fait que des Rabbanan la Kula. Ouais. Pourquoi tu es obligé de dire que c'est rentré dans le cachère? Écoutez-moi bien. De la même manière que vous m'avez dit que quand on mélange les viandes, ouais, et qu'il n'est pas cachère, tu m'as dit, ah, moi je ne mange pas. La Torah dit, tu peux même les prendre toutes les 3, tu les manges. Parce que la Torah, elle m'attire à un issour qui est habitul berov, d'annuler le rov. Maintenant, les chachamim ont dit non, non. Soit tu les manges l'un après l'autre, soit carrément vous les mangez à 2. Il y a une marloquette entre le smag et le rajba, comment ça doit manger? Et pourquoi on fait ça? Parce qu'au fond de ta tête, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu as mangé des issours? Alors Khamim dit, pour que tu arrives à masquer ça, parce que ton inconscient, il te fait dire, tiens, un rachat,
Et pourquoi c'est grave? Parce que sur quoi tu crois qu'il va jouer demain? Il va jouer là-dessus, en disant, tu vois, tu es un rachat, tu vois, inconsciemment. Alors tu peux faire d'autres avérotes, c'est pas grave. Pour ne pas laisser la place au Yetzirara de nous faire croire qu'on est des richaïm, alors tu les manges l'un après l'autre. Ou bien tu donnes aux deux à manger. Donc c'est peut-être lui qui a mangé, je sais pas. Vous avez compris comment ça marche? Autant que je ne dis pas que j'ai un safek de rabbin, donc dans ma marmite, peut-être qu'il est tombé dedans, mais comme c'est un doute, peut-être qu'il est tombé dans la cachère, le morceau de graisse du nerf sciatique, et que c'était de rabbin, donc je dis, oh ben, dans le doute, eh ben, je dirais qu'il n'est pas tombé là. Ça va? Ouais. Eh ben, je dis pas ça. Je dis que le nerf sciatique, il est tombé, le graisse, elle est tombée dans la pas cachère. Pourquoi tu dis ça? C'est juste pour que tu comprennes que tu ne dois pas avoir de doute dans ta tête. Tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas avoir de doute, tu ne dois pas avoir te créer des craintes qui n'existent pas. Vous avez compris? Que tu t'inventes. C'est possible. Le Sarah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est possible, donc c'est logique. Mais pourquoi tu crois que la logique, elle se résume à quelque chose qui peut arriver et pas quelque chose qui doit arriver? Quand c'est majoritairement comme ça doit arriver. Mais quand c'est pas majoritairement comme ça, pourquoi tu crois que ça va arriver? Mais tu t'inventes des trucs. Le Yitzhara, il te fait inventer que la graisse, la pâte à gonfler, elle est pleine de trucs. Tu comprends? C'est ça le Yitzhara. Tout ce que vous pensez, en réalité, tout ce qu'on pense en général, c'est de la manipulation intellectuelle, des émotions qui viennent et qui nous angoissent et qui nous freinent et qui nous empêchent d'évoluer. Ça s'appelle du Hametz. Alors, la Torah dit comme ça. Il ne faut pas laisser le temps au Yitzhara de t'embarquer dans un truc. Mange des matzot. Manger du matzot à Pessah, c'est d'avoir des certitudes. Le Yitzhara, il te dit un truc, tu dis non, j'y crois pas. Ça va? Ou non, je rentre pas là-dedans, laisse-moi tranquille. Tu laisses pas le temps au Yitzhara de te faire croire que ça gonfle. Donc il faut que tu construises ta vie. Il faut que tu sois clair dans les choses, dans les notions. Il faut que tu te connaisses parfaitement. Et c'est ça qui te permettra d'empêcher le Yitzhara de te manipuler. Tu ne vas pas le laisser le temps. C'est-à-dire que moi, je dois être clair dans ma vie, que tout de suite, il m'arrive un truc, je sais quoi faire. Et c'est comme ça qu'on construit sa vie. C'est pas simple, c'est pour ça que ça dure qu'un soir. On ne peut pas demander de façon récurrente d'être tout le temps lucide toute ta vie. Alors on te dit, au moins, un soir dans ta vie, tu fais ça. Et après, tu t'inspires de ça pour espérer que dans le reste de ton existence, tu vas pouvoir t'inspirer de ce fameux soir, où tu n'as pas laissé le Yetzirara te rentrer dans ta tête et te faire croire des trucs. Tu dis, mais je sais pas. Je sais pas. On ne sait pas ce qu'est devenu Moshe Rabbeinu. Eh ben, on a cru qu'il est mort. Mais il est mort. Ben oui, il n'y a pas une main qui est tombée, il n'y a aucune raison qu'il ne descende pas du mont Sinaï, et puis il est sérieux, Moshe Rabbeinu, il n'y a rien qui dit. Ben il est mort, vous avez compris, il a échoué. Mais tu es sûr? Ben, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Mais t'en sais rien, chérie. C'est l'Yitzhara qui t'a fait croire, vous avez compris ce que je veux dire? Il ne faut pas laisser le temps. Tu sais pas, tu sais pas. Tu vois, tu dis pas oui, j'interprète. L'interprétation ne vient pas de toi, elle vient de ton Yetzirah. T'as compris ce que je veux dire? Il ne faut pas laisser le temps que ça gonfle. Il ne faut pas que l'interrogation elle soit remplie par une bêtise. Tu sais pas, bah tu dis je sais pas, je vais apprendre. Je vais mettre la lumière de la Torah, je vais vérifier. Il faut que tu sois capable de vérifier dans ton cœur toutes les impasses que tu as laissées à l'intérieur où l'Israël est rentré. Tu vas être bon avec les Horaner. Tu cherches le Hametz chez toi, ouais. Mais si tu es capable de le chercher dans les moindres recoins, mais sache que le Hametz qui est dans ton cœur, il est aussi dans les moindres recoins. Des fois, il est gros comme ça, et des fois, des fois c'est des petites miettes, des petits trucs, des petits résidus. Mais il faut que tu les enlèves. Il faut brûler ce Hametz. Il ne faut pas qu'il puisse vivre ce Hametz, tu vois. On le brûle, on fait l'abdika, on fait le bitoul, et on l'annule, et on le brûle. On ne veut pas de ce Hametz. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut faire. Et donc, il y a une avodat Hashem de comprendre que toute la bêtise humaine, il faut que tu l'enlèves. Il y a des gens qui s'angoissent à cause des autres. Vous avez compris? Tu dis, mais oui, mais regarde, ouais, ce qui m'arrive, machin, et à cause de ça, ouais, j'en peux plus, à cause de lui, à cause de l'autre. Tu dis, attends, l'autre, il est débile, quand tu vas te rendre malade pour les gens, ça va. Tu dis, Hachem Yazor, qu'Hachem le soigne. Mais puis tu vas te rendre malade parce que il y a des conflits de frères et sœurs, des conflits de parents, des conflits de patrons, des fois. Tu dis, ah, mais ça m'a rendu malade, il m'est arrivé ça, l'autre, il m'a fait ça. Il m'a fait ça, mais comment il a osé faire ça? Que lui, etc. Vous avez compris? Mais réfléchis 2 minutes. Quand l'autre il est débile, tu te rends folle, tu te rends fou pour ça. Mais ça va. Tu dis, oui, mais c'est mon frère, c'est ma soeur, quand même. Mais il est débile. Bah, tu pries pour lui qu'il s'arrange, c'est plus pour elle qu'elle s'arrange. Ou tu vas la voir, tu dis, écoute, je sais pas ce qui t'arrive, mais tu es serein. Il faut être lucide dans la vie, vous comprenez? Et les gens, ils se rendent malades. Vous avez compris? C'est pareil.
Donc ça, c'est le Yetzer, pareil, c'est ça. Tu as laissé le temps. Et réfléchis 2 minutes, prends une lumière, ouais, et où tu dis, où tu fais ça de façon neutre, objectivement. Tu dis, voilà, il y a A qui a fait ça, B, il a reçu ça, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, objectivement, débile. Ah, mais parce que c'est ton frère ou ta soeur, ou je sais pas quoi, ou tes voisins, ou tes amis, ou tes machins, et ça t'a touché émotionnellement, mais l'émotion, elle est subjective, et c'est elle qui t'a trompé. Le Yetzer, il a utilisé cette émotion contre toi. Alors, sois neutre. Et cette neutralité, cette objectivité, c'est ta liberté en fait. Et c'est ça qu'Hachem veut, que tu n'aies pas le temps, que tu maîtrises, c'est toi qui décides, c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui sais. Et tu n'es pas, on ne va pas utiliser, on ne va pas te manipuler. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et c'est ça manger des matzot. C'est transformé ici par une matzah, mais c'est pour nous expliquer qu'il y a un srout dans la mitzvah, que d'arriver à être objectif et de sortir de ces limites débiles qu'on peut avoir en sortant de Mitzrayim. On était des esclaves, on en est sortis, mais c'est pas pour rester des esclaves. C'est pour être libre, pour s'attacher à la Torah. Comme Avraham Avinu, son objectif c'est d'amener à ce que les gens ils aiment la Torah. Comme ça c'est marqué. Il voulait ça pour que les gens ils aiment la Torah. Ouais, c'était ça. Et comme il aime la Torah, alors il fait aimer la Torah, alors les gens, alors Hachem il va aussi nous faire aimer les choses, vous avez compris? Et faire aimer, bah, c'est d'être proche de la vérité, proche des choses qui sont lucides, proche de la mitzvah. Des fois c'est logique, des fois ça l'est pas, mais c'est pas parce que c'est pas forcément logique que je ne veux pas le faire. Il y a des choukim dans la Torah, des lois irrationnelles que je dis, mais c'est quoi ces mitzvot? C'est oh, mais si Hachem te l'a demandé, c'est qu'il y a forcément une logique qui te dépasse, mais elle existe cette logique. Alors adhère à cette logique, adhère. Et tu vas voir qu'elle va te suivre jusqu'à la fin des temps, cette logique-là, jusqu'à la fin des temps, et c'est ça qui va faire avancer, j'espère, le Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Chazak ou Baruch.